Vougray, petit village de l'Aube situé à 25 km au sud de Troyes, a été le cadre durant la Seconde Guerre mondiale de violents affrontements. En voici le récit. Juin 1940. L'offensive allemande est lancée. L'armée ennemie progresse si rapidement à travers les plaines de Champagne que le 14 juin, les habitants de Vougray sont invités à abandonner leurs maisons et à rejoindre le flux des émigrants qui fuient vers le sud. Deux jours plus tard, au matin du 16 juin, après un parcours d'environ 250 km qui les a épuisés, c'est dans un village désert et sous une chaleur accablante que les hommes du 151e régiment d'infanterie décident de s'arrêter pour reprendre des forces. À leur tête, le lieutenant-colonel Daval choisit d'installer son PC au centre du village dans la ferme Gobain, avec le commandement dans les locaux d'habitation et des hommes en position tout autour postés aux ouvertures des différents bâtiments. Mais le repos est de courte durée. Un avion de reconnaissance ennemi survole les lieux et quelque temps plus tard, vers 16 heures, des véhicules militaires allemands font leur entrée sur la place du village. Le dernier canon du régiment français détruit l'automitrailleuse et le motocycliste qui l'accompagne est abattu par un tir de fusil. Après un court moment de répit, vers 18h30, les fantassins allemands commencent à se déployer dans Vougray, armés de mitraillettes et de grenades incendiaires. Un soldat français les aperçoit et en abat plusieurs avant d'être lui-même touché. De durs combats s'engagent alors pour stopper l'avancée des Allemands. Des incendies se déclarent dans diverses dépendances et commencent à menacer le poste de commandement. Devant la situation et profitant d'un semblant d'accalmie, le colonel Daval décide de tenter une sortie. Alors qu'il s'élance dans la cour de la ferme, une rafale de mitrailleuses l'abat. Il tente de se relever, mais une deuxième rafale l'achève. Après un léger flottement, les combats reprennent de plus belle. Les brancardiers français, accompagnés de quelques soldats désarmés, sortent du poste de secours, les mains en l'air, et se rendent.
Vers 20 heures, les tirs diminuent d'intensité et les Allemands semblent se retirer. Les quelques 50 survivants du 151e Heery en profitent pour se rassembler sous un nouveau commandement. Les hommes sont séparés en 4 groupes qui évacuent Vougray à partir de 21h30. Ils seront malheureusement rattrapés et faits prisonniers les jours suivants. Les soldats de l'élément de retardement restés en couverture amorcent leur repli le 17 juin au matin, mais une partie d'entre eux, encerclés et à court de munitions, doivent se rendre. Les Allemands, sans doute furieux des pertes qu'ils ont subies, les emmènent avec le groupe des brancardiers dans une clairière proche de la ferme de la Rocatelle et les abattent dans le dos à coups de mitrailleuse. Cette bataille aura donc fait 43 nouvelles victimes qui viennent s'ajouter à la liste déjà longue des pertes subies par le 15-1 depuis 1939. Ainsi s'achève l'agonie de ce régiment et de ses courageux combattants. Chaque année, au mois de juin, un hommage leur est rendu. Maurice Guidouet, mort pour la France. Sous-lieutenant Paul Amos, mort pour la France. Georges Bernard, mort pour la France. Aujourd'hui, la place du village de Vougray porte le nom du colonel Daval. Une plaque commémorative rappelle le nom de ceux qui y ont laissé leur vie. La ferme Gobain, théâtre de cette bataille, a été transformée en chambre d'hôtes et s'appelle désormais Castelande. Un peu plus loin, à l'écart du village, un monument a été dressé proche de l'endroit où a eu lieu le massacre de la Rocatelle, un massacre dont les raisons sont toujours inexpliquées.